Si l'emploi est au cœur des rapports sociaux capitalistes et de notre expropriation comme producteur, qui fait que l'on pose comme producteurs les employeurs et les actionnaires, ce n'est pas la seule institution légitime pour transformer l'activité en travail, même si c'est celle qui s'impose parce que nous sommes une société capitaliste et pas une société esclavagiste ou de caste, de mandarinat au service du prince, etc. Nous sommes une société capitaliste, donc c'est l'emploi qui s'impose comme institution de transformation de l'activité en travail. Mais elle n'est pas la seule. Et il s'agit de faire une analyse du capitalisme comme une contradiction au travail. Le capitalisme, c'est pas un système, une espèce de domination ahistorique ne changerait que pour rester identique. Comme nous en faisons la lecture beaucoup trop souvent, et comme certaines sociologies de la domination, hélas, ont mis un corpus théorique sur cette lecture unilatérale. Non, le capitalisme, c'est une contradiction au travail. Et il y a par exemple une autre institution en compétition avec l'emploi pour transformer légitimement l'activité en travail. C'est le grade de la fonction publique. Le grade de la fonction publique, c'est contradictoire à l'emploi. Un fonctionnaire, surtout un fonctionnaire d'État, parce que dans la fonction publique territoriale, les choses sont atténuées, un fonctionnaire, c'est lui qui est titulaire des droits sociaux. Parce qu'il a une qualification qui décide de son salaire, des conditions de son travail, de sa promotion, etc. Ce n'est pas son poste qui décide de son salaire, ce n'est pas le poste qui est qualifié dans la fonction publique, c'est la personne. À travers le grade. Un fonctionnaire, il est payé pour son grade, c'est pour ça que lorsque son service est fini, il continue à être payé sur la base de son dernier salaire et qu'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de caisse, etc. C'est une poursuite du traitement. Pourquoi ? Parce que le traitement a comme fondement non pas l'emploi, mais le grade. Et tout l'enjeu aujourd'hui de la réforme de l'État et de la réforme de la fonction publique, c'est de rabattre la logique du grade sur celle de l'emploi et de faire que ce soit l'emploi qui devienne le support des droits de ceux qui du coup ne seront plus fonctionnaires, puisque le propre du fonctionnaire, c'est qu'il a une qualification et non pas qu'il a un emploi. Donc nous avons concurremment à l'emploi une institution qui s'est créée à peu près en même temps que l'emploi. Le statut de la fonction publique, c'est le XXe siècle, tout comme l'emploi, c'est le XXe siècle. Arrive à maturité, disons, tout ça nous vient du XVIIIe à peu près, mais ça se construit progressivement et ça arrive à maturité au XXe. Et puis nous avons un second lieu de manifestation de la qualification de la personne comme institution légitime de transformation de l'activité en travail, c'est la retraite. Les retraités sont aujourd'hui les seuls à être heureux au travail, toutes les enquêtes le disent. Les seuls heureux au travail sont les retraités. Ils n'ont jamais autant travaillé, ils vous montrent leur agenda, ils n'ont jamais été aussi heureux au travail que depuis qu'ils sont retraités. Et la raison en est très simple. C'est qu'ils ne passent plus par le marché du travail pour travailler. L'institution qui transforme leur activité en travail, c'est le salaire à vie. Un retraité, il a un salaire à vie.
soit c'est un ancien fonctionnaire qui continue son salaire jusqu'à sa mort, soit c'est un salarié du privé. Et qu'est-ce que ça veut dire liquider sa pension quand on est salarié du privé? C'est que la qualification moyenne des 25 meilleures années, des postes, d'accord, qui faisait que pendant toute sa carrière, ce salarié a été sous le chantage à l'emploi. Est-ce que mon poste va être supprimé? Est-ce qu'un nouvel actionnaire va reconfigurer l'entreprise? Qu'est-ce que le N plus 1 dans l'entretien annuel d'évaluation va me dire sur mon employabilité, qui n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait? Il faudra peut-être un peu de formation tout au long de la vie, en fait, etc. Tout ce chantage à l'emploi permanent qui est cause de ce qu'on appelle la souffrance au travail, qui n'est pas du tout une souffrance au travail. Tout le monde aime travailler. Voilà, les enquêtes sont évidentes. Tout le monde aime travailler. C'est une souffrance à l'emploi. C'est l'emploi qui est source de souffrance, pas le travail. Il faut arrêter avec ces histoires. Et tous ces trucs sur le tripalium et toutes les pontes aux ânes qui circulent sur la question. Arrêtons avec tout ça. Eh bien, le bonheur au travail des retraités, c'est qu'ils sont payés en étant libérés de l'emploi. Ils sont au-delà de l'emploi. Non pas en deçà de l'emploi, comme ceux qui n'ont ni emploi ni salaire. Là, ce n'est pas une situation viable. Au-delà de l'emploi. Payés. La qualification qui était jusque-là celle des postes, et qui faisait que, avec la financiarisation de l'économie et les exigences de création de valeur pour l'actionnaire, le travail est de plus en plus en souffrance dans l'emploi. Eh bien, cette qualification des postes, lorsqu'il liquide sa pension, c'est la sienne. C'est la sienne. La preuve, c'est qu'il a un salaire à vie. Ça tombe tous les mois, comme il dit. J'ose pas le dire. Quand je pense à mes petits-enfants, etc. Ça tombe tous les mois, c'est-à-dire que enfin leur qualification est la leur. La source du bonheur au travail des retraités, c'est qu'ils n'ont plus à passer par le marché du travail. C'est que c'est eux qui sont le support de la qualification. Et que du coup, leur salaire est irrévocable, même s'ils font rien avec. Alors ceux qui font rien sont quand même moins dangereux que beaucoup de ceux qui font dans l'emploi. Un professeur de mathématiques financières, il travaille, dit-on, puisqu'il a un emploi. Il travaille, non. Pourtant, il fout la planète à feu et à sang, l'enseignant, pour en spéculer. Quelqu'un qui produit des semences stériles pour Monsanto, il travaille, il a un emploi. Le type qui attend dans des camions pendant la manif, une avion qui n'arrive pas, sauf s'il l'organise, il travaille, il a un emploi, etc. Je n'ai pas fait le compte. On peut dire que sans doute le tiers de ce que nous faisons est contre-démocratique, contre-productif, dangereux, toxique, etc. Inutile. Donc ceux qui font rien, c'est encore moins dangereux quand même que beaucoup de ceux qui font dans l'emploi. Comment est-ce que nous en sommes arrivés précisément à ce salaire à vie des retraités? C'est que l'emploi a généré son contraire. Là encore, il faut tout le temps être attentif à la contradiction quand on analyse une société. L'emploi, c'est ce qui pose les individus, non pas comme titulaires d'une qualification, ils les nient comme tel, mais comme titulaires d'un gagne-pain. Un gagne-pain qu'ils peuvent mettre en valeur sur le marché du travail. C'est ça une force de travail. C'est un gagne-pain qu'on met en valeur sur un marché. Une espèce de patrimoine, le patrimoine du pauvre. Il n'a que ses bras pour vivre, disait Adam Smith. Enfin, il a au moins ses bras. C'est son patrimoine, les économistes néoclassiques parlent comme capital humain. Ça, c'est ce qui est concédé dans le capitalisme aux individus. Ils sont titulaires d'un gagne-pain. Du coup, ça va faire de la rémunération
du travail le cœur du conflit social. Et en faisant de la rémunération du travail jusqu'à ces 30 dernières années, où c'est l'emploi qui est devenu le cœur du conflit social, c'est le drame. C'est que le conflit social est passé du salaire, à l'emploi, ce qui a aggravé infiniment les attaques contre le salaire. Mais je reviens à ce qui a constitué tout le XXe siècle, le conflit social au XXe siècle, il est autour du salaire. C'est-à-dire de quelque chose qui va devenir le contraire de la rémunération du travail. De quelque chose qui va être subversif de l'emploi. Le salaire, c'est la subversion de l'emploi. C'est quoi le salaire? C'est justement pas la rémunération du travail. C'est pas un revenu que l'on tire d'un patrimoine qui serait notre capital humain. Ça, c'est ce que la saga des économistes nous raconte. Mais ça n'est pas sérieux. Exactement, c'est une construction d'une grande idéologie pour nous faire représenter le monde comme s'il était naturellement capitaliste. Le salaire tel qu'il s'est construit dans l'affrontement social au XXe siècle, c'est d'une part la qualification, d'autre part la cotisation. La qualification, c'est toute la construction de la convention collective qui va définir des qualifications. Alors de poste, nous sommes dans le capitalisme, bien sûr. C'est le poste qui est qualifié. On fait une grille des postes dont on établit des qualifications et on met en face une grille de salaire. Mais le simple fait de qualifier les postes, paradoxalement, si on veut, introduit une logique de qualification dans la reconnaissance des personnes. On a des exemples jurisprudentiels. Si un employeur licencie un salarié qui a refusé un poste moins qualifié que le précédent, en général, les prud'hommes lui donneront tort. Ils n'exigeront pas la réintégration parce que c'est l'employeur qui décide, nous sommes bien dans un marché du travail, d'accord, mais il aura à payer des dommages à intérêts pour licenciement abusif. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, la qualification du poste, indirectement, est devenue celle du salarié. Et la chose est encore beaucoup plus nette lorsqu'on ajoute à la qualification du poste la cotisation sociale, deuxième institution majeure qui définit le salaire. Le salaire, il est défini par la qualification et par la cotisation. Deux mots tabous. C'est pour cela que vous n'entendrez jamais, je ne sais pas qui, Sarkozy, parler de salaire. Jamais. Le mot salaire ne viendra jamais sous sa bouche. Ce qui est une preuve à contrario que le salaire est une réalité anticapitaliste. Il parlera de pouvoir d'achat. La loi fondatrice de Sarkozy, c'est travail, emploi, pouvoir d'achat. Nous sommes au cœur de la bête. Emploi, pouvoir d'achat. Salaire? Pas du tout, bien sûr. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui est concédé à des gens qui sont niés comme porteurs de qualification et qui sont posés comme des mineurs sociaux ayant droit à du revenu. Et ce revenu, il faut en garantir le pouvoir d'achat au prix du salaire, parce que plus de pouvoir d'achat, ça veut dire moins de salaire par définition. Plus de pouvoir d'achat, c'est baisser les prix et donc baisser les salaires de tous les producteurs.